Demain, si un musulman, il est injuste contre toi, il t'insulte. On va dire il t'a insulté. Comme quoi Allah s'est interdit lui-même l'injustice et a interdit l'injustice pour les musulmans, que ce soit entre eux ou aux autres. À quel âge? Merci. Je suis moins jeune que lorsque le prophète s'est marié avec Aïcha. Ok. Ok, d'accord, tu veux jouer à ça? لعنة الله عليك يا كافر يا زنديق يا كافر. Allez, ça kafir, allez, c'est bon. Oui, tu veux dire que se masturber est halal, haram, pardon. Oui, c'est masturber, c'est haram parce que tu es en train de gaspiller de l'énergie en toi. Voilà. Sauf si c'est avec ta femme ou ton esclave. Là, c'est halal. Mais selon toi, c'est quoi ton esclave selon toi? Ouais, ok, maintenant la question elle est simple. Par exemple, toi, Ali Baba, là, toi, tu es avec ta femme, tu es en train de la mougou. Tu peux pas dire que tu es mon esclave. Quand tu es en train de la mougou, là, juste toi et ta femme. J'ai jamais eu celle-là. Le kink pour justifier l'esclavage, je l'ai jamais eu. Mais c'est ça. C'est ma petite chienne, des fois, je lui dis. C'est pour ça qu'on autorise aussi les chiens dans l'islam, tu vois. Voilà, donc ça. Non, Voilà. c'est Mais pas ça. si, j'ai compris le raisonnement. Si. Attends, j'ai pas compris, je suis dans le désert. Ok, t'es dans le désert, t'es assoiffé, tu vas mourir de soif, t'as une semaine que t'as, enfin 2 jours que t'as pas bu, vraiment voilà, et il y a un mec qui te propose deux bouteilles, t'en as une, c'est de la pisse de chameau, l'autre c'est de la bière bien fraîche. Là, la piste de chameau, parce que c'est la sunna. Donc voilà, j'ai pas le choix. La pisse de chameau, très bien. Voilà. Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Tu es pour posséder un être humain et le vendre. Oh, j'adore ce thème. Le vendre, le léguer. Ouais, sur la. Tu es pour? Oui, je te le dis oui. Je suis pour. Tu sais que, je suis pour. Tu sais que l'humanité aujourd'hui a statué que c'était un crime. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais ce que je te dis, moi je te dis, je suis pour l'esclavage. T'es pour l'esclavage? Oui, non, mais je suis pour. Ah là, je suis pour. Franchement, quand j'écoute. T'es pour l'esclavage, qu'on possède des humains. Mais alors, tu dois suivre toutes les règles. Hein. Tu dois suivre toutes les règles. Déjà, il faut savoir. Les règles sont claires. Déjà, il faut savoir c'est d'où viennent ces esclaves. Alors, franchement. Est-ce que tu as le droit de coucher avec ton esclave? Oui, j'ai le droit de coucher avec mon esclave. Oui, et tu es d'accord pour ça? Oui, avec son consentement ou pas? Dieu me donne. Non, j'ai même pas besoin. Je crois que j'ai même pas besoin. T'as pas besoin de son consentement, ouais. Pour lui faire ça. Est-ce que pour toi c'est bien? Mais attends, mais c'est pas fini. Est-ce que ça va lui faire dis-moi, est-ce que pour toi c'est bien ça? Est-ce que ça va lui faire du mal? Parce que là, on arrive sur un point où on va démontrer à tout le monde l'aliénation. Est-ce que pour toi c'est bien? Est-ce que ça va lui faire du mal ce que je vais lui faire? Mon ami, tu sais quoi? C'est l'une des plus belles conclusions. Est-ce que j'ai mon ami, de coucher avec elle? Tu me poses la question, est-ce que j'ai le droit de coucher avec elle? Je te dis oui, j'ai le droit de coucher avec elle. Est-ce que j'ai le droit de lui faire mal? Non, je n'ai pas le droit de lui faire mal. L'évasion, l'extase, l'infini. Ne plus douter, ne plus questionner, simplement croire, se laisser guider, sans jamais se retourner. Il est peut-être temps de tourner la page. Ah, tu veux dire c'est quoi le plus grave entre de se marier avec une très jeune fille ou de manger un porc? Dans les règles de l'islam, en ayant de mauvaises intentions vis-à-vis de la petite, c'est-à-dire que tu es un menteur, tu fais croire aux parents que tu as de bonnes intentions, les parents ils voient que le machin, toutes les règles sont respectées, toutes les règles de A à Z sont respectées. Et un musulman qui mangerait du porc. T'as quelque chose à dire? Non. Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. D'accord. Du coup, entre les deux, c'est quoi le plus grave? Bah, le plus grave, c'est de manger le porc, quand même. Bah ouais. Nous étions avec le messager d'Allah dans la Ghazwa de Banu al-Mustaliq. Nous avions capturé les femmes de nos ennemis. Nous souhaitions faire l'amour à des femmes et le célibat nous peinait. Alors nous avons souhaité pratiquer le hazl avec les captives. Donc faire l'amour avec les captives et nous retirer.
Lorsque étions sur le point de commencer, nous nous sommes dit, comment pratiquer le coït interrompu devant le messager d'Allah alors qu'il nous regarde? Nous lui avons demandé la permission. Il a dit, lorsque vous couchez avec ces captives, finissez dedans. Parce que si Allah a prévu qu'elles tombent enceintes, alors elles doivent tomber enceintes. Non, mais la conclusion, je peux te la donner. J'essaie de te la donner en étant un peu plus doux avec des paroles assez cool, tu vois. Mais pour moi, en réalité, le travail du prophète Mohammed, il est incroyable. Il est vraiment phénoménal. Quand je vois qu'en réalité, tu es en train de m'expliquer que cet homme, ce bédouin, en réalité, était dans le désert et qu'il avait une façon de réfléchir. Non, ces captives-là, ne le tuez pas ou n'allez pas les vendre comme ça. Tenez, faites-vous un plaisir. Mettez un bébé dedans d'un pot. Et toi alors? Non, mais... Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Donc moi, la question que j'aimerais te poser, c'est, imaginons que l'esclave en question, c'est ta mère. D'accord. Et que c'est mon esclave à moi. Ok. Et que j'ai des rapports avec elle. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, qu'est-ce que j'en pense? Si, d'accord, si tu veux dire un de mes proches soit esclave, il a une relation avec un de ses maîtres, on peut dire comme ça. Parce que si moi je suis pas musulman et que je vois ça, c'est normal que les autres vont réagir. Mais si les musulmans trouvent ça normal, pas comme moi par exemple, si c'est autorisé en islam, où est le problème? Nous sommes des singes. Tu es un singe. Non. Tous ceux qui sont dans le chat sont des singes. Non. Nous sommes toujours des singes. Non, les je suis pas chimpanzés et je les suis pas humains. d'accord. Ah bah, très intéressant. Ah, je suis désolé, mais je suis pas... encore. Interprète! 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 Warrior! Je respecte ton point de vue, hein, mais moi, je peux pas accepter que je suis pas un singe, je suis un être humain. Oui. Mais Voilà. Mais Et tous un les être êtres humains sont des singes. Non, un être humain est différent d'un singe, monsieur Pierre. C'est quoi un singe pour toi? Ben, le singe, c'est le singe qu'on voit. C'est le singe... Non, ça veut rien dire. C'est quoi un singe? C'est le singe qui ne marche que par l'instinct. Moi, je ne marche pas que par l'instinct. Je marche avec une raison. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un mammifère? Alors, c'est quoi un mammifère? C'est le féminin de... Je sais pas. C'est le féminin d'animal. Je connais pas ce mot-là. Tu attaques un village, tu pragmatises les hommes, tu captures les filles qui sont vierges. Et tu leur demandes, excusez-moi madame, je viens de pragmatiser votre père, est-ce que je peux mettre ma banane? Et elle va te dire oui. Oui. Nous avons créé le Soleil et la Lune, chacun voguant dans une orbite, mot pour mot. Comment les Bédouins du 7e siècle d'Arabie pouvaient voir que le soleil bougeait? C'est inaccessible cette connaissance. C'est pas que c'est inaccessible, c'est juste que, bon d'accord, imaginons que les Bédouins, ils étaient intelligents, ils l'ont su, on va dire, aller en une semaine. Bah, ils ont levé la tête, ils ont vu le soleil bouger, ils ont conclu le soleil bouge. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Ouais.
Il te faut une semaine? Les gens intelligents, il leur faut une semaine pour conclure ça? Ouais, ou pas, ok, c'est pas grave. Celui qui est dans la nécessité a le droit avec certitude de tuer un ennemi ou un apostat et de le manger. Donc apparemment, moi et Bébert, on fait partie d'un menu gratuit à bouffer. Voilà, donc on n'était pas au courant. Maintenant, on l'est. Je suis sans antibiotiques, je suis pas vacciné, je suis bio, je suis élevé au grain. Les gars, vous allez vous régaler. Hein. Une viande responsable, bio et terriblement bonne. Régalez-vous avec Bébert Bio. Voilà, voilà. Et également tué pour manger, donc le fornicateur marié, le combattant ennemi, ainsi que celui qui délaisse la prière. Ah putain, si on tue même celui qui délaisse la prière, là c'est fini. Là je pense que le nombre de... Oh là, oh putain. Là, la garnison va s'élever à je ne sais combien de milliers de musulmans. 80% des musulmans en France, déjà, ils sont au menu du McDo d'Allah, quoi. Il est dit dans le Coran, je peux te donner même l'heure exacte de la vidéo sur YouTube, il est dit dans le Coran que nous avons créé toute espèce vivante à partir de l'eau. Ouais. Bah, comment des bédouins qui crevaient de soif dans les airs ont pu se rendre compte que si on donnait pas de l'eau à un truc, il crevait et que toutes les espèces se battaient pour la moindre goutte d'eau? Comment ils ont pu constater ça? C'est absurde, ça n'a aucun sens. C'est Dieu qui a dû leur dire. C'est Dieu. Ok. Your religion also commands that apostates like myself should be executed. So 100%, yes. I swear by Allah. AP, when I see you in February, you're going to be plastered everywhere on social media. New Jersey, say it with me. Newark, New Jersey, say it with me. L'évasion, l'extase, l'infini. Ne plus douter, ne plus questionner, simplement croire, se laisser guider, sans jamais se retourner. Il est peut-être temps de tourner la page. C'est moi que l'on appelle Noun, je suis possédé par les genoux. Je suis une grosse mémère, sur mon dos je porte la terre. Oui, c'est moi Noun la baleine, comme Rasoul j'ai mauvaise haleine. C'est qu'à cause d'Arbourak qui n'a pas ramené de siwak. La 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 la. Donc tu dis que c'est Dieu c'est un Dieu qui a créé tout ça. Mais c'est évident. Quelle autre option on a que ça soit fait instantanément parce qu'un mec il s'est dit ça va être comme ça? C'est la seule manière de réfléchir, non? On va laisser le bénéfice du doute aux gens justement qui n'y croient pas. On va dire. Et les gens qui y croient pas, c'est des ignorants déviants qui iront en enfer. On va les brûler dans un feu très chaud et leur peau elle va repousser, on va la rebrûler. Non, il faut pas dire ça. Ah bon? Pardon alors. C'est moi que l'on appelle Noun, je suis possédé par les genoux. Je suis une grosse mémère, sur mon dos je porte la terre. Oui, c'est moi Noun la baleine, comme Rasoul j'ai mauvaise haleine. C'est qu'à cause d'Arbourak qui n'a pas ramené de siwak. La 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 la. Ce qui est étonnant, c'est que même les savants contemporains comme Shir al-Fawzan ou Shir Doubas, qui sont de l'école Hanbalite, interdisent le mariage de la femme sans son consentement. Mais comment ça? Comment ça? Comment ça? Il dit qu'il est autorisé de marier une femme à partir de 9 ans. Parfait. Maintenant, tu peux m'expliquer comment on fait pour qu'une fille de 9 ans, quelle que soit la génération, quelle que soit l'époque où elle vit, comment on fait pour avoir son consentement? Son silence. Merci.
qui est dans les textes. Voilà, merci. Bah voilà. Mais j'ai pas dit le contraire de ça. Hein. Je parle des textes religieux pour la théorie de l'évolution, ce que vous en pensez. Bah, moi j'ai un texte, par exemple, un hadith, qui explique que dans la période pré-islamique, il y a un humain qui se baladait, il a vu des singes qui envoyaient des cailloux sur une guenon parce qu'elle avait couché avec un hors mariage, et du coup le mec il s'est mis à acheter des cailloux avec. Du coup je trouve que ça fait beaucoup de similarités entre les deux espèces, personnellement. C'est rigolo. Ok. Ça doit être un hadith soufi d'une secte. Comme ça, je me renseigne aussi de mon côté. Ça a l'air intéressant. Galatée, est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, je suis pas sur mon PC, sur Godliverse, tu tapes lapidation, singe, période pré-islamique, et tu trouveras la référence du hadith dont je parle. S'il te plaît, merci Galatée. Ah, t'inquiète, regarde ça. C'est le Bukhari 3849. Le Bukhari 3849. Oh là là, j'ai critiqué un Bukhari, je suis un malade mental. Tu es seul ce soir? Envie de découvrir des paroles divinement sulfureuses? Sur godlivers.org, on t'offre une sélection exquise des passages les plus hot. Soumission, violence, coup de fouet, tout est là et c'est 100% authentique. godlivers.org. Ça peut paraître fou et je le comprends parce que vous avez pas cette croyance, donc vous ça vous dépasse. Si demain je trompe mon mari, hein, ou je préfère me faire lapider ici bahta al mout que après fil akhira aller fil nar. J'ai pas envie. Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire! Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Est-ce que pour toi, dans un pays qui applique Sharia, cette peine, on l'applique? Oui, De la peine d'apostasie. par l'épée, la décapitation. Donc ce serait comment? Ce serait sur la place publique ou ce serait comment Ça tu serait vois? sur la place publique, les mains attachées derrière le dos, agenouillées, on lui coupe la tête. D'accord. Tout ceci n'aime bien c'est comme si on était menacé par la Saint-Louis. Non. Quand ils rentrent nous, on était aveugles et on s'en va lasser. Ensuite, comme pour la lapidation, la femme mariée qui trompe son mari, qu'est-ce qu'on en fait? L'adultère, Oui, l'adultère. la mort, Comment? lapidée par la pierre, ni trop grosse ni trop petite. Quelle drôle d'idée. C'est proscrit comme religion. Quelle religion peut être assez stupide pour priver ses fidèles d'un tel plaisir? La religion musulmane. Très bien. Est-ce que tout le monde participe au spectacle ou pas? Comment ça se passe? Une partie des croyants. D'accord. Une partie des croyants. Ils ont le droit de frapper aussi? Tout le monde a le droit de jeter les pierres ou pas? Ils ont l'obligation Ils de ont jeter les l'obligation pierres. de jeter les pierres. Est-ce qu'un père peut marier sa petite fille qui n'a pas eu ses règles? Oui, et sans son consentement. Et sans son consentement, merci beaucoup. Qu'en est-il du voleur? On lui coupe la main droite. Je m'en fous des amputés, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre des amputés, j'en ai rien à foutre des morts. J'en ai rien à foutre. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On laisse libre cours à notre fantaisie. Nous apprendre la vie secrète du plus vicieux des prophètes, des lascars du 7e siècle et de leurs grosses roupettes. Bien que tout ça tende de priapisme,
Il refuse de faire de l'échangisme, mais craignant de se voir pousser des cornes, ok. C'est qu'on décide de bâcher leur femme, ok. Pour draguer, sortez les rames, ou partez faire des razzias. Au péril de votre vie, chassez la sabaya. Le prophète, quand il mangeait, il donnait ses doigts à lécher aux compagnons. Est-ce que toi aussi tu lécherais ses doigts? Ouais. Nice. Le prophète a fait ses besoins, puis il est allé manger sans se laver. Les gens lui ont dit, mais pourquoi tu ne te laves pas au prophète? Le prophète a dit, est-ce que je suis sur le point de prier? Que Allah il force la femme à avoir des relations sexuelles avec son mari, c'est mieux, c'est meilleur. Mais là, c'est pas marqué qu'elle est fatiguée. Tu vois, on est bien d'accord. Il faut mettre les contextes dans leur rail, tu vois. Là, c'est genre... Non, ça y est, j'en ai marre. Vous vous mêlez le tronc maintenant. Vous me dites ce que vous voulez et vous faites un effort pour que je panne au moins le sens de votre phrase. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte. C'est clair, ça? Si la femme n'a plus envie de son mari, c'est que le mariage... Mais Sharaf, c'est pas du tout ce qui est écrit. Il dit si la... Non, regarde, il dit si la femme... Nique ta mère, nique ta mère. Ah ben, merci. Tu sais quoi, je suis tombé malade et je prenais des médicaments. J'étais parti voir un docteur, je prenais des médicaments et ça faisait pas effet. Je suis parti au Maroc et on m'a fait boire justement de l'urine de chameau avec du lait de chameau et ça m'a guéri. Sincèrement, ça m'a guéri. Mashallah. Non, c'est scientifique. Non, il s'est trompé. J'aimerais montrer. Non, mais c'est réel. J'aimerais montrer une tête. C'était où? Dans quel pays? C'était pas le Maroc. C'était quel pays? Agadir, c'est au Maroc, non? Oui, c'est au Maroc. Je demande si je me suis trompé de pays. Non, mais sincèrement, moi je pense que... Non, c'était en Tunisie, Mais laisse-moi dormir, vous avez autre chose à faire de vos vies. Regarde, Jacques. Regarde, Jacques. Tu es seul ce soir? Envie de découvrir des paroles divinement sulfureuses? Sur godlivers.org, on t'offre une sélection exquise des passages les plus hot. Soumission, violence, coups de fouet, tout est là et c'est 100% authentique. godlivers.org. The one that sells drug, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who does the biggest of the kabair, good or bad? This person, one person that commits all of these sins, but he prays, is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins, but doesn't pray. Masha'Allah. Non. Quand Allah Azawajal, il parle des houris, quelle est leur description physique? Ce sont des belles femmes avec une belle poitrine, on est d'accord? Parce qu'il leur fallait du gasoil, en fait. Il leur fallait du gasoil pour être un minimum correct, d'accord? Parce que t'as déjà entendu un homme te dire je vais aller au paradis pour les rivières de miel et de lait? Trop c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Et ça plein d'humiliation. Ils veulent pas de ça, c'est pas leur business, c'est pas ça qu'ils veulent. Il leur fallait du gasoil pour être un minimum correct. Vous croyez qu'ils se font... Quoi? Répète. Vous croyez qu'ils se font... exploser. Qu'ils vont faire des dingueries dans d'autres pays, Zerma, pour mourir en martyr pour les rivières de lait. D'accord, ok, ça marche. Autour de moi ça commence à ouvrir les yeux. Ton Dieu n'est pas unique, il n'est pas tout puissant, ton Dieu est identique au Dieu de tous les charlatans. Tu ne vis que par la sang, le feu, les ténèbres et la mort. Dieu t'a fait descendre, soldat d'un monde incolore. Ton Dieu n'est pas unique, il n'est pas tout puissant, ton Dieu est identique au Dieu de tous les charlatans. Tu ne vis que par la sang, le feu, les ténèbres et la mort. Dieu t'a fait descendre, soldat d'un monde incolore. Un point intéressant, je trouve, c'est à propos du fait qu'on n'est pas des professionnels de la religion, mais qu'on critique l'islam. Alors, c'est vrai et faux à la fois.
Là où c'est faux, c'est qu'il y a plein de savants qui nous donnent raison. Et récemment, il y a eu un livre en plein Ramadan qui est sorti, c'est un livre d'un cheikh qui s'appelle Incroyable Islam, qui a validé la totalité de ce qu'on a dit. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point... Le cheikh c'est Ali Babal. Ça... Avec un souci Il a dit un grand cheikh. Toi tu connais le cheikh Bilal Hassani? Assalamu alaikum. La 434 qui nous dit « Et dont celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les ». Vu que tu nous as parlé du fait qu'il peut y avoir un cas où l'homme frappe sa femme et qu'il faudrait pas prendre la défense spécifiquement de la femme d'emblée parce qu'on sait pas ce qu'a pu dire la femme initialement, la 434 elle est totalement justifiée dans ton paradigme. Bien sûr que oui. What else? C'est tout à fait normal. C'est pas, j'irai pas non plus lui mettre, comment on appelle ça, une grosse branlée, oui, prendre une batte de baseball ou ce genre de choses. Simplement une belle gifle dans sa gueule et c'est bon, point barre. Okay, non, mais c'est la moindre des choses. Oh non, mais alors là, vous manquez pas d'aplomb. On a quand même le droit de faire ça, non? Ah bah bien sûr que non, évidemment que non, mais et je t'empêcherai d'agir. Est-ce que tu sais ce que je vais te faire? Vas-y, dis-moi ce que tu vas me faire. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Tu veux que je te le dise? Oui, vas-y, dis-moi ce que tu vas me faire. Je vais t'agresser physiquement. Ouais, non mais... Physiquement. C'est cohérent. Non, mais tu vois tes lunettes au milieu de ton visage, je te les casse les lunettes. Par contre, si quelqu'un touche à quelqu'un de ma famille, vous avez intérêt à vous parler, ou alors j'appelle les filles, même pas. Je dis, tout de suite, je porte plainte. Mais je te les Super. casse. Non, mais je suis sérieux, je te les casse devant toi. Oui, non mais j'ai compris, c'est très cohérent. Si ta femme est désobéissante. Oui. Une soufflette. C'est quoi une soufflette? Une soufflette, c'est une petite claque dans le visage pour assurer la domination parce que je suis l'homme et je suis plus fort qu'elle. Donc je peux assurer une domination puisque j'ai... Respectez-moi! Je suis un dominant! Il n'y a pas de donc tu tapes ta femme sur le visage. Bien évidemment. Non mais oh! T'as pas honte? Ça veut dire quoi, Wadribuhunna, s'il te plaît? Le mot adreb, c'est pas comme toi tu le comprends. Wadribuhunna, ça veut dire quoi? En fait, moi, j'aimerais poser la question différemment. Si j'ai envie de traduire du français à l'arabe, frappez vos femmes, comment je le traduirais? Frappez vos femmes. Comment je traduirais ça en arabe? Tu parles du quoi, le verset dans le Coran, c'est ça? Je suis français et je veux traduire en arabe frappe ta femme. Correction. Correction. Comment je dis frappe ta femme en arabe? Tu peux le dire en arabe, s'il te plaît? C'est-à-dire la manière comment tu vas l'utiliser. Mais je suis pas sûr, Faouz. Comment je peux dire à mon voisin de frapper sa femme? Ah, tu m'entends? J'étais muté en fait. Tu m'as dit quoi? Répète la question. Je veux dire à mon voisin de frapper sa femme en arabe. Comment je lui dis? Tu vas le dire adrab. Le mot drab. Mais adrab, ça veut dire frapper? Oui. Ah ouais. Bien sûr. Tu peux frapper. Regarde, tu frappes ton cheval. Tu frappes ton âne. Tu frappes ta femme. Tu frappes ton enfant. Tu frappes ta femme. Je suis antispéciste. عندي أولاد بعضهم ما يصلون اللي ما يصلي ما هو بولدك ترده من البيت وإذا جلس في بيتك وهو ما يصلي فأنت الذي ما تصلي يوم القيامة يجرجرك بلحيتك لين يدخلك النار إنه ليس من أهلك إما يصلي ويقعد ولا ترده بعض الناس يقول لنا إذا طردته صار أسود ما عاد أسوأ منه. Même quand tu fais des péchés, il n'est pas là pour t'enfoncer. Il ne te fera pas lapider si tu ne lui as pas qu'à demander. Mohammed aime les enfants et avec sa femme de 9 ans, ils font la course de temps en temps. Et quand il perd, il reste souriant. Mohammed est un gentil, mais les mécréants ne veulent pas de lui. Alors pour s'en faire des amis,